Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage général pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous faire profiter pour les fêtes de fin d'année d'une réduction valable sur un tirage de votre choix ou sur, voire même si vous préférez, un thème astral dans lequel vous avez une étude de compatibilité incluse ainsi que votre étude prévisionnelle sur l'année prochaine pour 2022 qui sera également incluse. Donc ce sera une réduction de 30%. Si vous souhaitez en profiter, il vous suffit simplement de m'envoyer un petit email. Ne passez pas par la boutique Etsy, je ne passerai pas par eux pour cette promotion. Voilà, j'en ai terminé là ici pour le petit message. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, c'est très important de regarder votre signe ascendant comme votre signe lunaire, voire même votre signe en Vénus. Même votre signe en Vénus a des choses à dire. Alors, j'en ai terminé. J'arrête de vous embêter pour cette fois. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, c'est très important par les temps qui courent. On a besoin d'être entouré et de recevoir comme de donner de l'amour, bien entendu. Merci beaucoup, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage général. Alors, nous allons donc nous intéresser à votre avenir, donc sur un plan beaucoup plus global. J'ai repris un petit peu le Yagal Didier. C'est vrai que c'est mon premier jeu que j'ai acheté quand j'avais 17 ans. On revient parfois à nos premiers amours, et des fois, ça fait du bien. Allez, on va voir à la coupe ce que j'ai pour vous les balances. Oh, un homme et l'arbre. Oh, quelqu'un de stable. Alors ça peut être un homme qui travaille aussi dans le domaine de la santé. L'arbre, c'est la vie, c'est la pureté également, c'est en relation aussi quand même avec l'enracinement. Donc vous pouvez avoir affaire à quelqu'un là ici d'assez stable. Oui. Avec qui il se peut qu'il y ait quelque chose de très positif à en tirer. Allez, on va voir. Je mélange vite fait. Allez, je demande 5 cartes pour les balances pour le mois de décembre 2021. Toi, tu voulais sortir. Je t'écoute. Alors, carte centrale. Oh, les anneaux, magnifique. Le chevalier. Oh, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous avez la sagesse. Vous avez les plaisirs. Dis donc. Magnifique. Alors, une entente. Alors, je dirais pas que on se sent seul. Hein. Au contraire, on est entouré et je pense que c'est... bon, vous avez besoin de temps en temps quand même de vous retrouver seul. Ça fait toujours du bien. Hein. C'est pas, il ne faut pas envisager nécessairement la solitude comme un fardeau, pas du tout. C'est simplement des fois aussi on en a besoin également pour se réaligner. Et les plaisirs, voilà, j'ai envie de vous dire que vous allez profiter en ce mois de décembre de belles choses. Je pense que même intérieurement, ça va vous ravir. Je pense que c'est en relation effectivement ici avec une relation. Ça peut être aussi bien une amitié qu'un nouvel amour, que un contrat, pourquoi pas. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et là, ça arrive. Le chevalier et le voyage, ça arrive. Ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Alors il se peut ici aussi que ce soit une relation au départ qui évolue un petit peu
alors un petit peu en dents de scie, pas forcément très très stable. Et puis la sagesse vient planter un décor beaucoup plus stable. N'oubliez pas, j'avais l'homme avec l'arbre. Allez, les balances. Les balances, vous allez peut-être avoir effectivement un contrat de travail, pardon. Il y a de l'argent. Alors, si ce n'est pas un contrat de travail, ça peut être une relation très enrichissante sur lequel effectivement il y a des efforts, une prise de recul, peut-être même par rapport à la sagesse. On prend du recul, on analyse beaucoup plus peut-être les choses, mais pas nécessairement sous un œil négatif. Je pense au contraire, les plaisirs, ça vient apporter sa touche de légèreté. Le magicien, vous avez... Waouh, c'est... Nouveau départ. Vous avez tout ce qu'il faut devant vous pour manifester le moindre de vos désirs. Alors, j'aimerais savoir ces nouvelles là ici. Les nouvelles pour vous. Alors, de la justice, assez rapidement. Donc peut-être tout début décembre, le voyage. Alors, ça vous bouleverse, mais c'est un passage nécessaire. Ah, alors là ici simplement, il y a des choses ici émotionnellement qui viennent un petit peu vous remuer. C'est un peu un coup de shaker et la sagesse vous dit non. Voilà, prends du recul sur ça. C'est un passage nécessaire. Ça va vous demander effectivement d'analyser vos peurs, vos désirs aussi, vos émotions, de passer certaines choses à la loupe. La sagesse, vous avez les enfants. Donc là, ça c'est très très bien. Parce que les enfants, c'est le commencement des choses, mais c'est aussi la purification. Ça, c'est magnifique. Oh, la force. La maison, la stabilité, la sécurité. Le soleil. Allez, bon. Je n'analyse pas plus loin. En tout cas, là, vous êtes sur quelque chose. Vous allez retrouver un bel ancrage. Alors, ce sera peut-être courant décembre. Parce que la sagesse, en fait, vient un petit peu ralentir le rythme. D'accord ? Il se peut ici qu'il y ait effectivement donc un nouveau contrat pour certaines balances. Ça peut être une relation, comme je l'expliquais, très enrichissante. On peut recevoir des petits cadeaux de la vie. Et j'ai vraiment l'impression ici que vous allez vers quelque chose de très puissant. Quelques chamboulements là par-ci par-là, mais je pense que c'est plus intérieurement, vous allez beaucoup plus analyser vos émotions, vos peurs. Mais dites-vous avec une chose, la clé c'est un passage qui est nécessaire, obligé. Si vous souhaitez effectivement faire en sorte que soit un travail porte ses fruits, il va peut-être falloir juste travailler potentiellement sur votre confiance en vous, mais aussi sur votre créativité. Ça peut être ça aussi qui vous est demandé, comme votre intuition va vous être un petit peu nécessaire. Ah, c'est bien. Oui. Alors, j'ai juste voulu, là ici, parce que c'est vrai que la justice, des nouvelles de la justice, des nouvelles donc de peut-être, alors, soit d'une femme, ça peut être un juriste, une juriste, peu importe, homme ou femme. Là ici, il se peut aussi qu'il y ait un conflit qui trouve une solution heureuse, parce que la roue de la fortune avec l'arbre, au contraire, c'est quelque chose de très, très positif. Ça tourne à votre avantage. Même si, effectivement, il y a peut-être des choses que vous allez recevoir qui ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Non. C'est ce qui peut être gênant, ce qui peut être
perturbant, c'est que ça fait son chemin, c'est pas encore là, c'est pas encore présent, donc ça peut amener entre guillemets son lot d'inquiétudes, son lot de problèmes, hein, peu importe si vous attendez une décision de justice, si vous attendez un retour de papier, il se peut même que ce soit en relation aussi avec l'argent, hein, ça peut faire son chemin. Eh bien vous allez profiter d'avantages très très intéressants. La roue de la fortune, c'est l'opportunité qui se présente à vous, c'est la chance. C'est la chance qui vous sourit, et de façon complètement inattendue. Comme si qu'il y avait quelque chose là, tout d'un coup, on reçoit tout d'un seul coup, et ça y est. Hein? Donc, c'est comme si que l'inquiétude là retombait d'un seul coup pour vous. Très beau tirage. Les plaisirs et la force, j'aime autant vous dire que vous allez puiser justement dans tout ce qui vous fait envie, ce qui génère chez vous énormément de plaisir. Vous allez puiser là-dedans pour voir tout le positif que vous pouvez tirer de votre mois. C'est un très très beau tirage, j'aime autant vous le dire. Allez, quel message pour les balances pour ce mois de décembre. Alors, tempérance, 9 de pentacle. Alors, l'indépendance, la tranquillité, la prospérité, vous avez même un chevalier de coupe. La tempérance, n'oubliez pas, la patience va vous être requise. Ça parle aussi de douceur, de réconfort. J'ai l'impression ici que vraiment vous allez recevoir pas mal d'opportunités. Si ce n'est pas un chevalier, si ce n'est pas quelqu'un qui vient vous présenter sa coupe, tout simplement, qui vient vous montrer ses sentiments, j'ai l'impression aussi que c'est quand même des opportunités à saisir, mais qui vous ravissent à l'intérieur. Les bâtons, des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez vers de très belles choses, les balances. Je suis très contente pour vous. Moi-même balance, je suis très contente pour moi-même. Magicien inversé. Alors, forcément, ça va pas venir tout de suite. D'accord? Soleil. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors, ça va vous demander effectivement de puiser en vous. Parce que peut-être qu'avec le magicien inversé, vous aurez peut-être le sentiment que les choses ne vont pas nécessairement comme vous le souhaitez. Ou alors que votre enthousiasme, votre face à une situation a tendance peut-être à baisser. Votre motivation peut être légèrement faillible. Et le soleil vient vous apporter une profonde lumière sur la situation, vient vous réconforter, vient adoucir juste une petite période peut-être de chamboulement. 7 de bâton. Alors, si vous êtes face à un magicien inversé, vous êtes face peut-être à une personne qui a tendance à être intentinée, centrée sur ses propres intérêts. Je pense tout simplement qu'il va falloir évoquer, poser certaines limites, tout simplement. Votre indépendance, je pense que vous y tenez aussi profondément, d'accord? Comme peut-être cette personne tient également à son indépendance. J'ai 3 cartes majeures, dont 2 qui sont très positives dans la mesure où vous êtes suffisamment patient. Ça, c'est votre première carte, est primordiale. La patience va être requise. Roue de la fortune. Le destin est en marche, les balances. Donc j'aime autant vous dire que ça peut être que bien. Surtout quand vous avez le soleil qui vient. Waouh! J'ai beaucoup eu le soleil qui est sorti sur des tirages comme ça. Il y a une chaleur derrière, mais c'est pas une chaleur qui brûle. C'est au contraire, j'ai l'impression ici que vous avez une opportunité, alors peut-être quelqu'un aussi dans votre vie, qui rentre dans votre vie, parce que le chevalier annonce l'arrivée. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui apporte vraiment
Oh là là, une tranquillité affective, ça vient rassurer. Toutefois, magicien inversé, alors je vais peut-être même d'ailleurs, je vais clarifier pourquoi j'ai le magicien inversé. Parce que lune inversée. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, la lune venait un petit peu ajouter son lot de problèmes dans votre tirage général avec le Yegen. Ça veut dire simplement qu'il y a vos peurs qui remontent, les balances. Pour quelle raison? Souvent, pourquoi est-ce qu'on a peur? La peur de perdre ce que l'on vient de gagner. De gagner dans le sens où ça se passe tellement bien, mais on a tellement peur que ça s'arrête. Et on se dit, mon Dieu, et si je perds ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense qu'il faut que vous mettiez vraiment ça de côté. Il faut vraiment que vous arriviez à faire le ménage dans vos émotions juste ce mois-ci. Il se peut aussi que tout simplement que la pleine lune, alors bon, c'est pas nécessaire, non, ce n'est pas la pleine lune en Gémeaux. En général, elle est assez favorable pour les signes d'air. Mais, je sais pas, faut voir ce que vous avez dans votre signe lunaire. Regardez ce que vous avez dans votre signe lunaire. Il peut vous indiquer potentiellement, parce que chaque signe a ses comportements positifs comme ses comportements négatifs. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à déceler dans votre signe lunaire qui peut faire rejaillir certaines peurs. Analysez ça avec soin. Parce que j'ai vraiment l'impression que on n'est pas nécessairement sur de la manipulation. Mais là, on est sur des angoisses. Alors, il se peut aussi que... ah oui, ça peut aussi être ça. Si votre chevalier de coupe vous apporte tellement de positif dans votre vie, il se peut que vous ne vous voyez pas souvent. Que la distance soit aussi un petit peu un problème, dans la mesure où la lune inversée peut indiquer que chacun vit chez soi séparément. D'accord? Et donc, on s'interroge. Laissez ça de côté. Parce que si vous faites remonter toutes vos peurs, vous allez les transmettre. Vous allez potentiellement, et là je vous le dis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, et quand on n'a pas de nouvelles par exemple, je vous dis ça, on n'a pas de nouvelles de, je sais pas, de quelques heures, là c'est l'angoisse qui remonte. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Le premier geste, on fait des reproches. Et là, si vous faites un reproche, c'est mort. Je vous le dis de suite. Richesse. L'œuf de pentacle. L'indépendance au niveau de l'argent. Mais c'est la richesse également des rapports. Il y a quelque chose là ici, voilà, vous avez des contraintes, on en a tous. Les contraintes arrivent, certes. C'est pour ça que la tempérance est là pour justement vous indiquer que chaque chose va se mettre en place. Vous aviez la clé sur, voilà, vous avez un fardeau à lâcher. Lâchez ça. Parce qu'en fait, il va simplement ne faire que rajouter des problèmes qui peut-être n'ont pas nécessairement besoin d'intervenir dans votre vie en ce mois de décembre. Je ne pense pas que la richesse soit un fardeau ou une contrainte. Je ne pense pas. Un dernier message pour les balances. Le signe, transformation, confiance en ses dons psychiques. C'est, entre guillemets, c'est ce que j'appelle un petit peu, vous avez la colère, la jalousie, la vengeance. Vous voyez, ça c'est votre lune inversée. Alors, c'est la transformation du vilain petit canard en magnifique signe. Transformez vos pensées négatives en pensées positives, vraiment. Transformez votre énergie, les balances. Qu'est-ce que je vous disais? Transformez-moi tout ça. Non, non. Relevez la tête. Voyez vraiment le positif. Vous avez quelqu'un là ici qui vous apporte... mais vous êtes vulnérable. Vous vous sentez vulnérable.
Ah oui, ben forcément quand on se révèle l'un à l'autre, il y a forcément des points de vulnérabilité que vous montrez. Ça fait un peu trop, les 4, 5. Un dernier message pour les balances. Vous voyez, la progression est là. Vous voyez comme là ici, cette personne se couche, hein, se couche tellement, elle se sent abattue par ce qui lui tombe dessus. Vous allez vous sentir vulnérable à un moment donné, vous allez vous sentir fragile, vous allez sentir peut-être qu'une situation est fragile. Mais regardez, elle va sur de la progression. Voilà, elle va sur de la progression. Et elle va progresser. Et elle va tourner favorablement à votre avantage, les balances. Quel message? Alors, message pour les balances. Le conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Ah oui, ça, suivez votre cœur, ça c'est sûr que votre intuition, certes, votre cœur sait ce qu'il faut. Votre cœur sait. Écoutez-le un peu. N'écoutez pas vos angoisses, n'écoutez pas vos vilaines pensées qui ont tendance à vous abattre. Quel message pour les balances? Les balances, coucou les balances. Alors, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Il se peut ici que quelqu'un vous apporte ce sentiment de vous sentir complet aussi. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Voyez, sur ce que vous devez faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ne cherchez pas à être, à être quelqu'un que vous n'êtes pas au fond. Juste peut-être pour plaire ou pour faire plaisir. Je sais que les balances, vous avez tendance à vouloir faire plaisir. Mais il y a peut-être tout simplement montrer que vous avez également... vous défendez vos intérêts quelque part. C'est un peu le 7 de bâton. Hein. Défendez ce en quoi vous croyez. Si vous voyez effectivement que vous avez quelqu'un qui vous apporte du positif, peu importe ce qu'on dira, peu importe ce qu'on dira de cette personne, qu'est-ce qu'on en a à faire? Je ne sais pas si c'est en relation peut-être avec une personne ou quelque chose qui arrive dans votre vie. Forcément, on peut être critiqué dans la mesure où quelque chose de positif arrive dans notre vie. Maintenant, si c'est ce que vous voulez au fond, il faut suivre votre cœur. Les balances, j'en ai fini pour votre tirage général. C'est un beau tirage. Juste, voilà, travaillez bien sur ces angoisses. Voyez toujours le positif, même dans le négatif. Hein. Souvent, on ne le voit pas. Il se peut que vous traversiez un moment de doute, un moment de peur. Vous aviez la clé, vous aviez plein de choses positives dans votre vie. Vous avez le pouvoir de la manifestation. Même si effectivement là, ici, il est sorti inversé. Mais ça, c'est parce que soit votre culpabilité ou vos peurs remontent. Les émotions peuvent être parfois exacerbées, c'est pas grave. Voilà, travaillez juste sur ça. Restez toujours positif dans tout ce que vous entreprenez et vous verrez que vraiment, vous allez d'autant plus les apprécier. Merci beaucoup, je vous retrouve pour le mois de janvier. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très belles fêtes avec vos proches et surtout un bon passage en l'an 2022, en espérant qu'elle soit bien meilleure pour nous les balances. À très vite.